Salia. Souleya. On est atteinte de la maladie de rendu oculaire. J'utilise aussi, si je suis à l'intérieur, par contre, des glaçons qui vont permettre en fait de réduire les vaisseaux sanguins, les rendre un peu plus étroits. Mais bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas, hein, ça va dépendre aussi. Alors les glaçons, je le mets un petit peu sur le nez en fait, au niveau de la cloison nasale. Et puis j'ai tendance aussi, en fait, me rafraîchir, parce que j'ai besoin de me rafraîchir beaucoup en fait, parce que quand on saigne du nez, tout le sang il monte au cerveau, donc j'ai besoin beaucoup de me rafraîchir. Et des fois, elle met ses jambes sur les coussins, parce que c'est pour la circulation sanguine? Oui, quand je saigne beaucoup, en fait, effectivement, je vais m'asseoir et puis je vais monter mes jambes en fait, pour que le sang en fait il revienne vers le cœur, parce que quand on perd beaucoup de sang, voilà, les parties vitales à sauvegarder, c'est le cœur, quoi, la partie vitale. Donc je remonte mes jambes pour que tout le sang remonte. Et ça, c'est vraiment quand j'ai vraiment beaucoup saigné du nez que je me sens mal, quoi. Je commence à me sentir mal. Ça m'arrive, voilà, malheureusement, oui, ça m'est déjà arrivé au restaurant, donc d'avoir ma commande, faire ma commande, et le plat il arrive et je saigne du nez. Donc, je vais aux toilettes, et puis ça peut durer le temps du repas. Ça peut durer le temps du repas. Le principal, c'est si j'arrive, si j'ai mes petits cotons, etc., je fais avec, éventuellement je sors. Je me munis aussi toujours d'un sac plastique, parce que c'est pas évident d'avoir une poubelle à côté de soi. Donc j'ai toujours mon petit sac plastique où je jette tout à l'intérieur. Je ne vais pas le jeter dans la rue, ça c'est hors de question. S'il m'arrive au restaurant, je vais dans les toilettes. Moi, la première chose, c'est pour les toilettes. Je cherche les toilettes. Donc quand je rentre quelque part, je regarde tout de suite où sont les toilettes en général. Voilà, ça m'est déjà arrivé, hein. C'est pas dramatique. Voilà, c'est comme ça. J'explique que j'ai une maladie génétique rare et que ça m'arrive de saigner régulièrement du nez. Mais pour le coup, j'ai l'impression que quand t'es dehors, tu vas saigner moins longtemps. Enfin, je veux dire, les grosses crises qu'elle fait quand elle est à la maison, c'est rare que tu saignes des 2 heures, 3 heures quand t'es dehors. Oui, parce qu'en fait, c'est souvent aussi quand je me nettoie le nez, en fait. Et la croûte, elle a tendance à tomber, parce qu'à un moment, j'arrive plus à respirer, il faut bien que je me nettoie le nez. Et je me nettoie jamais le nez dehors, en règle générale. J'évite de me nettoyer le nez dehors. Et donc, c'est quand je me nettoie le nez à la maison, et là, ça part en catastrophe. C'est là où j'ai appris que, surtout alors quand on est dans la période où on décolle, où il y a des turbulences, etc., on n'a pas le droit de se lever. Et moi, ça m'est arrivé quand on est arrivé à partir en Grèce. Et moi, j'ai pas saigné longtemps, heureusement. Et je m'étais levée, je suis partie directement aux toilettes. Et donc il y a l'hôtesse qui est venue et elle m'a dit mais non, c'est interdit et tout ça. Je lui ai dit non, mais moi je saigne du nez. Elle me fait mais la prochaine fois vous appuyez sur le bouton, et je savais pas qu'il y avait un bouton là-haut en cas d'urgence, quoi. Voilà, donc j'ai appelé ça et c'est pareil, hein, la petite pochette, on espère que ça va pas durer longtemps. On se détend, zen. Et puis on met du coton, on attend que ça tienne, quitte à avoir le nez bouché pendant 2 heures. On respire par la bouche. Et après, quand on atterrit, on enlève tout ça, et puis c'est là où ça... Voilà, on essaie en tout cas de faire en sorte que avec un coton, ça tienne. Ouais, ça m'est arrivé. J'ai pas connaissance. Une fois, t'étais pas dans un ascenseur, t'es tombée dans les pommes. Je sais pas, j'ai un vague souvenir d'un moment où elle s'est évanouie dans un ascenseur, mais je sais pas si mes souvenirs sont exacts. Enfin, oui, je sais quand t'es par reconnaissance, moi je suis débordée. Genre, je suis au téléphone avec les pompiers, je suis genre, mais je sais pas ce qu'il faut faire et tout. Et la dame, limite, elle est genre, elle me dit des trucs hyper simples, mais moi je panique en fait. Et je suis hyper stressée. Mais en vrai, maintenant je suis habituée. En vrai, je fais rien de spécial. Quand tu saignes du nez, juste je ramène des glaçons
Je lui donne son truc, elle a des petites... Comment ça s'appelle ? Des ampoules. Ampoules, je lui casse l'ampoule et je lui donne. Et après, bah moi je peux rien faire, du coup je suis là, je la regarde, j'attends que ça passe quoi. Bah si, là tu viens de dire que t'as fait quelque chose quoi. Ouais, bon, je veux dire, je suis pas une infirmière pour faire vraiment... y a rien à faire, ouais, voilà, y a rien à faire. De toute façon, on va me dire on va plus à l'hôpital parce qu'il n'y a rien à faire, ils savent pas quoi faire à l'hôpital. Donc, Ouais. bah, faut attendre que ça se calme quoi. Après, si on y va, s'ils vont nous mécher, est-ce que ça a un intérêt ? Je sais pas. Mais du coup, vraiment, quand elle est très très mal, elle me dit d'appeler les pompiers. Voilà, c'est vraiment comme- Mais en fait, ça sert à rien. En fait, une fois qu'ils sont là, elle est genre... Vas-y, j'aurais pas dû les appeler, ça sert à rien. Ouais, parce qu'après, à l'hôpital, etc., il faut attendre son tour, c'est long, c'est horrible, quoi. C'est vraiment... Puis surtout, t'arrives devant l'infirmière et tu lui dis, bah, me faites rien. Et elle est là, pourquoi t'es là, du coup ? Et du coup, elle dit, c'est bah, s'arrêter. j'avais pas le choix. Genre, T'es rentrée à la maison. et que c'était une scène de crime. Ouais. Ouais. Ah ouais, Bah, souvent, hein. Bah, du coup, oui, je sais même plus quel âge j'avais, enfin, j'étais petite. Et en gros, mon oncle, il m'avait dit, ou je sais plus si c'était toi, ou mon oncle qui m'avait dit, bah, tu rentres, essaye de nettoyer un peu parce qu'il y a du sang partout. Et je suis rentrée, il y avait vraiment du sang partout, mais genre, il va y avoir du sang sur les poignées de porte, par terre, des petites gouttes un peu partout. Genre, on dirait un tueur, il a laissé ses traces, enfin, c'est trop drôle. Et du coup, bah, quand c'est comme ça, je sais pas, j'ai l'habitude, donc je nettoie un peu. Enfin, des fois, j'ose même pas nettoyer parce que je sais que c'est toujours elle qui nettoie et elle nettoie trop bien. Et du coup, bah, je fais ce que je peux après. Genre, il y a des trucs, je sais pas où on met ou quoi, donc je laisse comme ça.